Quand le mari a ouvert la porte, un pistolet lui a été pointé en plein front. Sa femme, les larmes aux yeux, tenait l'arme. Pourtant, le mari est resté calme. Il lui a dit de préparer 2 balles, une pour elle, une pour lui. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais il n'a pas abandonné et a demandé encore. C'est alors que Sema a compris, le soi-disant, sacrifier tout, aller bien au-delà de la vie. Cela signifiait également trahir sa propre conscience et vider son cœur de toute émotion. Elle hésitait, incapable de tirer. À ce moment-là, son petit-neveu a fait irruption dans la pièce. Sema ne voulait pas mourir avec eux. Elle a pris le neveu en otage et a fui cette maison qu'il avait toujours protégée. Dans le même temps, son supérieur, accompagné de quelques agents indiens, était arrivé au rendez-vous prévu pour l'évader. Peu après, Sema est apparu. Mais par malheur, son mari est également arrivé avec des hommes. Oh non, la mission a été exposée. Le supérieur a regardé autour de lui, le marché était déjà encerclé par l'armée. Il était impossible de sauver Sema. Il a pris une décision instantanée. Plan B पर शिफ्ट कर जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? That's the only way out. उसको निकाल भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। Sur le marché, le mari s'apprêtait à arrêter Sema quand une fléchette l'a devancé et a frappé son cou. Immédiatement après, une bombe a roulé vers eux. Le mari a enlacé Sema et l'a jeté au sol, mais c'était trop tard. Avec un fracas retentissant, leurs vies ont pris fin dans une nuée de fumée. Juste quand le supérieur s'apprêtait à évacuer en secret, un knock a retenti à la porte. Il l'a ouverte, et à sa grande surprise, c'était Sema, saine et sauve, qui se tenait devant lui. La femme qui avait été tuée dans l'explosion n'était qu'une doublure. Sa seule intention avait été de faire diversion avec la doublure pour rejoindre son supérieur en toute sécurité. Mais elle n'avait pas imaginé qu'en ce moment de vie ou de mort, celui qui voulait la sauver était son mari, un ennemi, tandis que celui qui voulait la tuer était son propre supérieur. Elle a crié ses accusations à tue-tête, mais n'a obtenu qu'une seule réponse. À la fin de l'histoire, Sema est assise sur une chaise, les yeux fixés sur la télévision qui diffusait la nouvelle de la victoire indienne. Mais il n'y avait pas la moindre joie sur son visage. Pour cette victoire, le majordome innocent était mort, son mari bien-aimé était mort, sa belle-sœur avait perdu son mari, son beau-père avait perdu 2 fils. Une famille autrefois heureuse avait été détruite par ses propres mains, si facilement. En ce moment, un enfant de son mari grandissait dans son ventre. Et elle avait décidé de le donner naissance.